parce que nous avons constaté également que les groupes de prestations de services, tels que Facilicom, mais d'autres, sont peut-être un peu trop dans la passivité, ou voire au mieux dans la réactivité face au monde qui change. Et plutôt que d'être réactifs face aux demandes de nos clients et des parties prenantes, nous avons plutôt pris l'initiative, ou voulu prendre modestement l'initiative de prendre une place plus centrale dans le débat. On peut toujours se poser le problème de savoir si la fin justifie les moyens. On est souvent un peu dans ce type de contexte où on est à la limite de ce qu'on a le droit ou ce qu'on ne peut faire. Ce phénomène a commencé, la France n'y échappera pas. Aucun autre pays n'a échappé à la mise en cause des pratiques délictuelles et interdites visant les salariés, les franchisés, les clients. Et donc, plus encore demain qu'hier, il est nécessaire et indispensable de revoir l'ensemble des dispositifs, de mettre en place des outils déontologiques créant les interdits, d'informer les des droits et des limites de l'exercice de l'inspection, de l'audit ou du contrôle, et de rappeler à tout un chacun qu'en France, il n'y a pas de shérif. Les directions sûreté ne sont pas peuplées que de grands juristes. Je ne leur fais pas offense parce que je comprends bien qu'il y a d'autres préoccupations. Que le respect de l'éthique ne se cantonne pas au respect du droit. Ça sert à rien de dépenser des millions dans la sécurité lorsque on utilise des moyens clandestins, puisque les preuves ne seront pas recevables devant les juridictions sociales. Là réside le principe de proportionnalité entre la mission d'un collaborateur et puis les mesures de surveillance qui peuvent s'attacher au contrôle de son activité. J'ajouterai à la confiance, néanmoins, la nécessité de la prudence. Dans l'appréhension qui doit être la vôtre du droit applicable, c'est évidemment le souci de l'équilibre entre vos pouvoirs d'investigation, d'une part, et le respect des droits des salariés, d'autre part, qui est en cause. Quelle valeur leur donner? Est-ce que la charte de déontologie a une valeur en tant que telle, ou doit-elle être liée au règlement intérieur de l'entreprise?